eyes if you would. For that is our curse. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. Lord, please take this. Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, a lord. You've done quite enough. Now have your rest. Dark Souls 3 se passe de nombreux cycles après la fin de Dark Souls 1. Malgré le choix du joueur de se lier ou non à la première flamme, cela n'a pas empêché les cycles de se perpétuer un nombre infini de fois. Avec le temps, le mythe de la première flamme, de l'âge de lumière et la peur de l'âge des ténèbres ont abouti à un système d'entretien de la flamme réglé comme une horloge. À chaque âge, un être puissant s'est sacrifié pour se lier à la première flamme et perpétuer l'âge des dieux. Le mythe de la première flamme, entretenu de génération en génération, a su pousser un nombre incalculable d'individus à se sacrifier pour entretenir l'ordre divin. On ne compte pas les victimes collatérales de cette quête de la première flamme, les rebuts, les aventuriers tentant leur chance par goût pour l'héroïsme, les avides de pouvoir, les croyants convaincus d'œuvrer pour le bien, les monarques désireux de sauver leur royaume, les parias et tous les autres. À chaque âge, son seigneur des cendres, un individu exceptionnel qui se sacrifie pour servir de carburant à la machine divine. Et avec lui, la cohorte innombrable d'anonymes morts eux aussi dans ce processus. Le mythe de la première flamme, entretenu par les gardiennes du feu, est devenu une véritable industrie de mort, consommant âge après âge d'innombrables individus. Et tout cela pourquoi ? Gwen est mort. Ses quelques héritiers errent encore sur Terre, essayant de perpétrer l'héritage de leurs parents. Mais pourquoi ? Par fidélité ? Par peur ? Pour l'ordre ? Les dieux ne sont plus. Les quelques survivants se cachent ou fondent de nouvelles lignées qui peinent à égaler un fragment de leur éclat d'antan. Mais le mythe de la première flamme, lui, est toujours là. Dans ce dernier cycle, le royaume de Lothric, fondé par les héritiers de Gwen, a dévoué toute son énergie afin de donner un héritier du feu. Alors que le royaume tombe dans la guerre civile, l'impensable va se produire. Le prince Lothric, qui porte le même nom que son royaume, rejette son destin et refuse de se lier à la première flamme. Il s'enferme, protégé par ses fidèles, dans son palais au-dessus des archives royales au sommet du château de Lothric. Alors que les combats déchirent le royaume qui sombre peu à peu dans la folie, de sombres puissances commencent à se manifester. Dans la glaciale Irithyll, le sorcier Sullivan ourdit de sombres machinations, bien décidé à saisir l'opportunité qui lui est donnée. La première flamme commence à faiblir et avec elle, l'espace et le temps se distordent. D'anciennes contrées venues des temps anciens commencent à apparaître. C'est la fin de l'âge de lumière tant redouté par Gwen. Il ne reste qu'un seul espoir. Dans une sublime perversité, les anciens seigneurs des cendres,
Les plus puissants parmi tous sont ramenés à la vie pour entretenir la première flamme une nouvelle fois, comme de vieilles bûches à moitié consumées que l'on réutiliserait. Mais ces êtres puissants vont à leur tour refuser de se lier une nouvelle fois à la première flamme. Aldrich, le dévoreur de dieux, la Légion des morts vivants de Faron et Yorm le géant. Ils vont tous trois refuser de réitérer leur sacrifice. Dans un dernier sursaut, la première flamme va invoquer les mortes flammes, d'illustres anonymes indignes d'être sacrifiés au feu. Soumis à la puissance du feu, ces êtres déchus de leur humanité ne sont plus que des instruments au service de la première flamme, lancés comme une chair à canon contre les seigneurs pour les ramener de gré ou de force afin d'une nouvelle fois entretenir le feu. Et nous, joueurs, nous sommes l'une de ces mortes flammes. Toute l'intrigue de Dark Souls 3 repose sur le personnage de Lothric, prince du royaume éponyme, dont la destinée est de se lier à la première flamme. Tous les efforts de la famille royale se sont dirigés vers l'enfantement d'un être digne d'entretenir le feu. D'après les informations distillées par le jeu, la famille royale, de par son origine, a consacré toute son existence au feu. En effet, il semblerait que cette famille soit composée de descendants directs de la lignée de Gwen. La reine, qui n'apparaît pas dans le jeu, serait peut-être Gwenevere, fille de Gwen, ou au moins une descendante de cette lignée. Leur taille, leur lien avec les anciennes magies et les traditions montrent que la famille royale est la continuité directe de la race des seigneurs. Si nous ne nous étendrons pas sur le sort tragique des différents membres de cette lignée, il faut tout de même citer le destin du roi Océros, devenu fou après avoir expérimenté la magie draconique de Sith sur lui-même et le dernier né de leur lignée, Ocelot. Pour le reste, tout est flou et sujet à interprétation comme le sort de Gertrude, dont les visions débouchèrent à une guerre civile entre le culte des anges qui s'organisait autour d'elle et les trois piliers du royaume, les prêtres, les érudits et les chevaliers. Au milieu de tout cela, Lothric restait la fierté de sa famille, le dernier espoir de sa lignée. Mais quand nous arrivons au sommet du palais, dans la salle où Lothric s'est retranché alors que son royaume s'écroule sous ses yeux, nous tombons nez à nez avec le prince renégat, mais aussi avec son frère jumeau Lorian. À leur naissance, il fut fait un choix. L'un sera héritier du royaume, tandis que l'autre sera l'héritier du devoir de la lignée de Gwen. Alors que Lorian est élevé comme un prince dans les plus pures traditions de la chevalerie, Lothric sera élevé loin des regards par sa nourrice Emma. Alors que Lorian est fort et puissant, doué pour le maniement de l'épée et la guerre, Lothric est faible, chétif et souffreteux. Élevé par la grande prêtresse Emma et les érudits, on l'éduque dans les valeurs du devoir et de l'altruisme afin de le préparer pour son devoir sacré, mais quelle ne fut pas la mauvaise idée de le laisser dans un lieu de savoir. Tombé sous la houlette du premier des érudits, la connaissance et l'influence de son mentor vont pousser Lothric à rejeter son destin, précipitant le royaume dans la guerre civile et l'effondrement. Les trois piliers du royaume se déchirèrent, les érudits soutenant le prince, les prêtres voulant le ramener dans le droit chemin, les chevaliers se partageant entre les deux. On aurait pu croire que Lorian, le plus grand des chevaliers du royaume, vainqueur du prince démoniaque, ramènerait son frère à la raison. Mais celui-ci, soutenant son frère, resta avec lui bien décidé à le protéger au péril de sa vie, partageant la malédiction et le destin de son jumeau. Leurs âmes se lièrent, l'altéra aussi bien physiquement que mentalement. À mesure que l'état de Lothric se dégradait, Lorian perdit l'usage de ses jambes et la parole. Mais il resta fidèle à son frère. Le destin des princes jumeaux est extrêmement intéressant car la décision de Lothric de rejeter son destin tracé par sa famille et l'ordre du monde est très lourde de sens et donne une des clés de compréhension de l'œuvre. Dark Souls 3 met en scène une révolte, aussi bien littérale que métaphysique. Lothric, Yorm, Aldrich, les veilleurs des abysses, Sullivan, le prince son nom, tous se révoltent ou se sont révoltés contre le destin et l'ordre du monde. Excepté pour le prince sans nom, c'est la révolte de Lothric qui va lancer toutes les autres, le premier domino d'une longue chaîne qui nous amène à la fin des cycles. Comment comprendre la révolte de Lothric ? Déjà, c'est un homme élevé dans la foi et le savoir. Malgré l'influence des prêtres qui devaient le préparer à son grand devoir, c'est la connaissance qui prit une place essentielle dans sa vie. Nous pouvons très bien imaginer Lothric dévorant tous les ouvrages des grandes archives, sa condition physique l'excluant des pratiques guerrières propres au prince. Cherchant un sens à son existence, il espérait trouver une réponse, mais la conclusion fut amère. Dernier espoir d'une lignée divine, son existence est assujettie à la volonté de sa famille de le sacrifier pour entretenir la première flamme. Né pour mourir, il n'eut même pas la chance d'avoir un nom qui lui soit propre. On le priva de toute individualité, de toute indépendance, en liant son nom à celui du royaume qu'il devait sauver. Il n'avait pas le droit d'avoir sa vie. Ce fameux destin, c'est celui que lui assigna sa famille.
Né de l'obsession d'entretenir la première flamme, il est le fruit de la malédiction de sa lignée à laquelle Gwendoline et tant d'autres avaient succombé. Or, pourquoi entretenir la première flamme? Au nom de quoi? D'une lignée tombée dans la décadence? Un monde depuis longtemps disparu? Les cycles s'enchaînent et se ressemblent. Des êtres exceptionnels sont sacrifiés pour la cause, des milliers d'autres broyés par les conséquences directes ou indirectes de ce processus, servant de nourriture aux futurs seigneurs des cendres ou tentant vainement eux-mêmes l'aventure. Tout cela s'enchaîne depuis trop longtemps, l'âge des ténèbres agité comme épouvantail. Ce changement radical, à chaque fois retardé, est vu comme la mort et la destruction de tout. Bien que les royaumes s'enchaînent, on revient toujours à la même chose, tel Sisyphe poussant son rocher. Sisyphe est ce héros grec qui, pour avoir défié les dieux et l'ordre naturel, fut condamné dans le Tartare à pousser un gigantesque rocher en haut d'une colline. Mais à chaque fois qu'il parvenait en haut, la pierre retombée, Sisyphe devait reprendre sa pénible tâche, et ce pour l'éternité. S'il existe différentes versions du mythe, l'une d'elles peut très facilement être mise en lien avec le monde de Dark Souls. Sisyphe dénonça Zeus en révélant au dieu fleuve Asopos, où celui-ci cachait sa fille Égine que le roi des dieux avait enlevée. Pour le punir, Zeus envoya Thanatos, le dieu de la mort, prendre l'impudent. Mais Sisyphe se joua de la mort et l'enchaîna à des menottes. Thanatos prisonnier, plus rien ne mourait sur la terre des hommes. Zeus dut envoyer Arès délivrer Thanatos, qui emmena aussitôt Sisyphe dans les enfers. Une fois là-bas, il se joua cette fois-ci d'Hadès, le convainquant de le laisser revenir à la surface pour organiser les funérailles de sa femme, après quoi il affronterait son destin. Mais encore une fois, Sisyphe se joua des dieux et refusa de revenir aux enfers. Les dieux durent le ramener de force et on le châtia pour avoir défié les dieux et mis en péril l'ordre naturel. Dans l'univers de Dark Souls, l'entretien de la première flamme, l'empêchant de s'éteindre de manière naturelle, s'oppose aux lois naturelles de la succession des âges. La lignée de Gwen, condamnée à entretenir le feu contre les lois naturelles, s'en retrouve maudite, se consacrant de manière absurde à cette tâche, exactement comme Sisyphe et son rocher. Mais Lothric, par la connaissance, se révolte et, encouragé par le mystérieux premier érudit, dont l'identité porte à interrogation, refuse son destin. De par son érudition, il prend conscience de l'absurde de sa condition et rejette son destin. Si la révolte de Lothric contre sa lignée, le royaume et le destin est avant tout littérale, elle est aussi et surtout métaphysique. Par la connaissance, il a pris conscience de l'absurdité de sa condition et du destin qu'on lui a assigné. Il fait ce qu'Albert Camus nomme l'expérience de l'absurde. Albert Camus développe cette idée d'expérience de l'absurde dans le mythe de Sisyphe qu'il ouvre par cette terrible affirmation. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Tout autre questionnement est pour lui secondaire. Ce sont des jeux, il faut d'abord répondre. Ce que pose Camus, c'est l'impératif propre à toute pratique philosophique de d'abord répondre à la question fondamentale de tout homme. Mon existence a-t-elle une valeur? Vaut-elle la peine d'être vécue? C'est à travers cette question que va surgir la question de l'absurde. Qu'appelle-t-il l'absurde? L'absurde, ce n'est pas une qualité intrinsèque aux choses. Postuler l'absurde, c'est-à-dire l'absence de signification, de sens ou de raison de l'existence, ce serait d'une manière définir négativement le monde. L'absurde n'existe que dans notre esprit qui compare. Il naît du divorce de la confrontation entre la raison et le monde. C'est une confrontation de manière générale entre le monde et la pensée. L'absurde n'est ni dans l'homme, ni dans le monde. Il est dans la confrontation entre les deux, dans le lien qui les unit. D'un côté, nous avons l'homme, l'animal rationnel qui possède au plus profond de lui un désir de connaissance, un appétit de clarté. De l'autre, le monde qui se refuse à lui, qui reste hermétique dans tout ce qu'il est réellement. Le monde est composé par ce que Camus nomme des murs absurdes, ce que l'on pourrait aussi appeler des obstacles épistémologiques infranchissables. Le monde qui se présente à moi n'est qu'apparence. Le monde, tel qu'on le pense, n'est qu'une hypothèse. Alors qu'est-ce que le monde ? Il est irrationnel dans le sens où il résiste de manière irréductible à la pensée. Il s'oppose à la raison investigatrice. L'une des conséquences est que devant cette incompréhension, je me sens étranger à mon propre monde. Même ce qui est quotidien, banal, peut apparaître comme totalement étranger à moi. Il suffit d'être lucide, d'avoir conscience
de se poser la question « Pourquoi ?» Ce qui est familier, automatique, ne m'apparaît plus comme évident, mais comme quelque chose irréductiblement étranger. Le sentiment d'absurde naît chez l'homme lucide qui prend conscience de la confrontation de son désir de connaître avec le monde. Que faire alors devant le sentiment d'absurde ? L'une des solutions devant ce qui semble insupportable, c'est la fuite. C'est la fuite à travers le renoncement à la vie, ou ce que Camus va appeler le suicide philosophique, qui est lui aussi un renoncement. C'est un renoncement à notre désir de connaître, d'agir et de notre propre nature. La condition absurde, c'est la lucidité. Lucidité que je ne peux nier ni rejeter. Cet appétit de connaissance, ce besoin de clarté et de cohérence, comme je ne peux nier ce chaos du monde, cette diversité multiple dont le sens profond m'échappe. Si Lautrec peut apparaître comme la figure de l'homme révolté qui prend conscience de la condition absurde, il ne va pas jusqu'au bout. Pessimiste, sans illusion, il s'enferme au sommet de son château, observant le monde se dissoudre sous ses yeux. Lautrec ne va pas jusqu'au bout de la révolte. Il sombre dans une fuite nihiliste. Mais un nihilisme négatif d'où rien ne peut émerger, un nihilisme qui est un renoncement à l'action. Il se fait spectateur de la désolation qu'entraîne sa décision. Il ne propose rien, ne fait rien et se contente d'observer. Alors que Lautrec aurait pu guider le monde vers un nouvel âge, alors qu'il rompt les chaînes du mythe et de l'ordre, le poids est trop lourd. Si rien n'a de raison, à quoi bon ? Dear brother, I'm on my way. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse. C'est pourquoi le combat s'engage entre la morte flamme que nous incarnons et le prince. La seule chose qu'il accepte de faire, c'est de résister à l'injonction mythologique que nous incarnons. S'il a rompu les chaînes de son destin, ce n'est pas pour que celui-ci vienne le traîner de force sur son trône de seigneur des Sandes. Le combat contre Lautrec est sûrement l'un des plus marquants de la série des Souls. Alors que nous pénétrons dans la salle où il s'est réfugié, celui-ci nous enjoint à renoncer au combat, l'entretien de la première flamme n'étant qu'une malédiction pour tous. Reposez-vous. Tout ceci n'a aucun sens. Apparaît alors Lauriane, son frère rendu infirme par la malédiction. La première phase du combat s'engage. Lauriane compensant son handicap par sa force et ses dons de téléportation. Lorsqu'il tombe, Lautrec descend et ramène son frère à la vie. Il s'accroche alors à lui dans une étreinte pathétique, se joignant au combat et ramenant son frère indéfiniment à la vie. Difficile de ne pas être ému par ces deux frères brisés par leur sort, résistant à leur fin inéluctable et à la violence mythologique, c'est-à-dire nous. Tout ce combat transpire la tristesse et la grandeur de ces deux êtres qui décidèrent de rester unis face au monde. Et quand Lautrec tombe enfin, c'est pour nous dire que c'est nous qui portons maintenant la malédiction, celle d'être responsables du devenir d'un monde devenu absurde. Dear brother, mark my words, Ashen One. You remain among the accursed. Lautrec, le prince révolté, celui qui veut mettre fin à la malédiction du monde et de sa lignée, ne voit la révolte que dans la passivité et rien d'autre. C'est ce Camus nomme la fuite philosophique.
Et à l'image de Lothric, les autres seigneurs des cendres, bien décidés eux aussi à se révolter, sombreront eux aussi dans le même travers. Si Dark Souls 3 est l'épisode de la révolte, ce ne sont que des révoltes avortées, des fuites en avant. A lord he must be. My dear prince,